ce que je vous propose maintenant, c'est que on regarde les perspectives d'avenir. Alors, comme on n'a que 5 chaises, pardon Thibaut, c'est vous que je vais virer. Vous êtes le barbu, alors il faut un critère. Et c'est un critère. Et Marie-Lise Cartanzito, si vous pouvez venir, mais vous, comme je sais que vous sauterez sur le micro, même si vous êtes pas là. Mais merci à tous. Hein. Merci, voilà. Et donc, voilà. Perspective, je dirais que un peu vous, ce que je vous disais tout à l'heure en vous accueillant, c'est que sur vous repose quasiment, je vais pas dire toutes les vigilances, hein, mais quasiment, voilà, un peu. Quelle a été la perception à la fois de la DGT, mais je dirais aussi de votre perception, parce que vous êtes officiellement DGT, directrice du travail, à la sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité depuis un petit moment, mais avant, vous étiez quasiment chez votre voisin, qui était d'ailleurs lui-même ailleurs, à l'adresse, et donc ces jeux, vous les avez vécus vraiment. Comment vous avez vu, je dirais à la fois votre œil perso et votre œil DGT maintenant là-dessus, et aussi sur les perspectives. Alors c'est à vous, on vous écoute. Merci. Il faut appuyer plutôt sur la base du menton. Je vais peut-être vous donner celui-là qui est mieux. Bien. Merci. Merci pour l'invitation. Oui, en effet, j'étais l'adjointe à l'époque de la prédécesseur de Jean-François Dalvé au Polté de la Driette. Donc j'ai vu de près la mobilisation des services de l'inspection du travail et tout le travail qui a été mené sur les JOP en partenariat. On a beaucoup travaillé avec l'OPPBTP et la CRAMIF pour mettre en place cette culture de la prévention. Et c'est vrai qu'on peut tirer un bilan très satisfaisant de la mobilisation de tous les acteurs de la prévention sur les chantiers des JO et également sur les structures éphémères, comme l'a dit Jean-François Dalvé. Alors, tout d'abord, moi, je tiens à vous rappeler que la mobilisation du ministère du Travail... je peux me permettre, le plus possible, appuyer sur la base du menton. Sur la base du menton, ça me permet en même temps de prendre des photos sans que vous ayez le micro devant. Très bien. Je n'ai pas l'habitude. D'abord, je tiens à vous rappeler que la prévention des accidents du travail graves et mortels, c'est une priorité d'action de la politique de santé au travail qui est portée par le gouvernement depuis de nombreuses années. Nous inscrivons notre action dans le cadre d'un plan d'action accident du travail grave et mortel qui était nécessaire puisqu'on observait depuis quelques années, alors qu'il y a eu une baisse drastique de la sinistralité au travail au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on observe depuis quelques années un plancher qu'il nous appartient de briser pour descendre encore le niveau de sinistralité sur l'ensemble des secteurs d'activité. Alors quelques chiffres, en étant très conscient que derrière ces chiffres il y a des familles endeuillées, ce sont des victimes. En 2023, nous avons dénombré 810 travailleurs salariés du régime général et du régime agricole qui sont décédés au travail, et parmi eux 38 avaient moins de 25 ans. Donc le plan de prévention des accidents du travail graves et mortels a été lancé en 2022. Il a reçu une impulsion nouvelle par la ministre Catherine Vautrin l'année dernière, en avril 2024, à l'occasion d'un CNOCT. Et Madame la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, a elle-même présidé le 3 février dernier un CNOCT, un nouveau Conseil national d'orientation des conditions de travail, sur cette thématique de la prévention des accidents du travail graves et mortels. Et elle a pu exprimer... Et le miracle, c'est que vous l'avez même en photo, parce que c'est effectivement quelque chose de très important. Ce CNOCT en février dernier pour développer la charte sociale ensuite. Pardon de vous avoir interrompu, il n'y a pas de mal. Et donc Madame la ministre a pris clairement appui sur les enseignements de la charte sociale des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 pour relancer la mobilisation, enfin relancer, même poursuivre la mobilisation du ministère du Travail sur le sujet, puisqu'elle avait convié Bernard Thibault et Dominique Carlac lors de ce CNOCT pour qu'ils puissent nous présenter les enseignements qu'ils tiraient de la réussite des JO, puisque, comme il a été souligné, la sinistralité sur les chantiers des JO était divisé par 4 en comparaison aux autres chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Donc des actions ont été définies à l'issue, enfin lors de ce CNOCT, par des orientations ont été données par la ministre lors de ce CNOCT et sont en cours de mise en œuvre par les services puisque ça nécessite bien entendu instruction et puis mise en œuvre, tout bêtement. Alors tout d'abord, la ministre souhaitait une mobilisation totale des partenaires sociaux et notamment un engagement particulier des branches qui ont les plus forts enjeux, les branches professionnelles qui ont les plus forts enjeux en termes de sinistralité. Donc il y a une démarche qui est déjà engagée avec l'intérim, mais aussi avec la branche des bâtiments et des travaux publics. La ministre a réuni ce matin les acteurs des branches bâtiments et travaux publics pour lancer cette démarche de mobilisation dans ce secteur d'activité. Je vais être tout à fait agaçante et je vais vous arracher vos notes, parce qu'on a 5 minutes. D'accord. En plus, j'ai mon truc là voilà. Et vous voyez, pardon, juste parce qu'on est là sur les 4 dernières minutes qu'on a sur les perspectives. En perspective, à votre avis, qu'est-ce qui va être appuyé? Donc, vous disiez ça, par exemple, les accords, la mobilisation des branches. La mobilisation des branches. Donc, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Alors, justement, la ministre, dans le cadre de la mobilisation des branches, les invite à travailler sur les aspects qui ont été soulignés, c'est-à-dire les formations des nouveaux entrants sur les postes de travail, les apprentis, les jeunes, les CDD, les intérimaires. Elle invite également à travailler sur la formation des employeurs eux-mêmes et de l'encadrement, puisqu'il est essentiel que les employeurs eux-mêmes puissent avoir des connaissances en matière de santé-sécurité pour mieux les diffuser, et notamment dans les très petites entreprises où les employeurs n'ont pas forcément le temps de s'investir sur ces questions. Donc il faut lancer une impulsion. Il y a également... Alors, oui. On va servir.